Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour chers internautes. Aujourd'hui, Gas Vidéo reçoit sur son plateau Mewe, la grande star d'Afrique que tout le monde connaît. Mewe, c'est comme une boîte sardine. On connaît tous la boîte sardine en Afrique. Honnêtement, est-ce qu'on a encore besoin de faire la publicité de la boîte sardine? Je ne suis pas avec Mewe pour sa pub, mais je suis avec Mewe pour nous tous. Parce que Mewe, c'est la star que tous nous adorons. Alors, écoutez, je vais tout simplement dire que c'est énorme, quoi. Sur le plateau de Gas Vidéo, on a Mewe. J'ai limite des frissons parce que c'est une grande star qui apporte beaucoup, Alors, Mewe, bonjour Mewe. Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci pour tous ces compliments. Oui, la boîte de sardines, mais sans le pain, c'est pas terrible, hein. C'est vrai, Mewe. Ouais. Mewe, vous êtes le génie de Palaiso, le professeur Awolowo. Oui. Mewe, est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition de ces deux termes? Bon Dieu, alors le génie de Palaiso, parce que j'ai grandi dans un secteur, dans un quartier à Grand Bassam qu'on appelle le quartier France. Mais dans le quartier France, il y a un marché de nuit qu'on appelle Palaiso. Et aujourd'hui, je suis de cette génération-là, qui a grandi là, et qui fait la fierté de la région, qui fait la fierté de la ville. Aujourd'hui, loin d'être, je vais dire, sur les grands chevaux, loin sans manquer d'humilité, je dirais que je suis le Nzima, c'est-à-dire le légionnaire de Grand Bassam, le plus populaire du monde, après Kwame Nkrumah qui est décédé. Donc, vous comprenez, c'est une fierté non seulement pour les Bassamois, mais pour le peuple Nzima. Et donc, Palaiso est le quartier où j'ai grandi. Et le génie de Palaiso pour ça. Le professeur Awolowo, professeur, déjà, il faut retenir le terme professeur. Le professeur, en général, c'est celui qui enseigne. Tout à fait. Mais je suis quelqu'un qui enseigne sans savoir. Parce que pour enseigner, il faut connaître. Tout à fait. Tout est venu du ciel, pour ce qui me concerne. Il y a la vocation, il y a le don, il y a les génies, il y a, oui, il y a attention, le terme génie, parce que quand on parle de génie, on va parler de marabout. Non, ça n'a rien à voir. Tout ce qui est génial vient de l'ingéniosité. Et donc, il y a tout ça qui fait que quelque part, aujourd'hui, je fais une musique d'autodidacte et qui enseigne à tous ceux qui l'entourent, pour ce qui me concerne, sans vraiment m'appuyer sur des textes. Donc tout est inné pour moi et d'où le thème professeur Awolowo pour ça. Merci beaucoup, chers internautes. Je pense que vous avez suivi le spot de Mewe qui est passé récemment sur les réseaux sociaux. On disait de lui qu'il était le génie de Palaiso et le professeur Awolowo. Aujourd'hui, en direct, lui-même, il vient de donner la signification de ces deux thèmes. Alors, Mewe, d'où vous vient cette charge émotive qui se traduit dans quasiment toutes vos chansons? Vous savez, on fait un travail que je qualifierais de fusionnel avec notre public, avec nos fans. Et c'est tout simple, on transmet des émotions, on transmet du vécu à ceux qui nous écoutent. Et ce vécu-là, il est clair que sans émotion, on ne peut pas véhiculer cela. Et c'est tout à fait normal d'être un initié en la matière, parce que souvent vous posez la question de savoir, mais pourquoi elle pleure, la fille, là, quand elle écoute la chanson? Ou bien pourquoi le gars, là, il saute de joie, il court, il chante, il danse et tout. Mais c'est ça la transmission. C'est dans le texte, c'est dans la mélodie, c'est dans la gestuelle. Et tout ça réuni fait d'un artiste un communicateur, quelqu'un qui touche des âmes. Et j'essaie à mon niveau d'être assez représentatif de tout ce que je viens de tout ce que je viens de citer. Alors, pourquoi avez-vous choisi de chanter? Est-ce que c'est un don familial ou une vocation tardive?
La dernière, je pense. La dernière. Je pense que je suis né dans un environnement qui était un environnement musical. Mon père était un fervent fan de musique. Ma mère était chanteuse à la chorale catholique à l'église. Moi-même, en allant à l'église, j'ai intégré la chorale. J'ai grandi dans tout cet environnement-là, donc ça favorisait mon choix pour le métier. Mais n'empêche que bon, le don là, aujourd'hui, la preuve, elle est là. J'ai pas fait de conservatoire. J'ai appris à jouer à la guitare seul. J'ai appris à faire des harmonies seul, en écoutant, en m'inspirant de ce qui se faisait habituellement. Et je suis devenu chanteur comme ça, de façon rudimentaire. Donc je pense que le don y est pour quelque chose. Et c'est pour ça que j'opterai pour la deuxième thèse. Je pense que je suis arrivé à la musique par vocation. Tout à fait. Et merci beaucoup. En fait, par rapport au fait, moi j'ai écouté, hein, j'ai essayé d'écouter vos albums et je me suis rendu compte qu'il y a une prédominance du thème de l'amour dans vos chansons. Pourquoi, alors qu'il y a d'autres thèmes qui existent, pourquoi vous chantez plus l'amour? C'est curieux, j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi je ne chanterais pas l'amour? Vous voyez dans quel monde on vit aujourd'hui? Où on prône plus la haine que l'amour. Alors, si on devrait suivre vraiment la tendance, ben on serait en train de se tirer là-dessus. Chacun aurait eu son pistolet, quoi. Donc, je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où l'amour a besoin d'être cultivé. On a besoin d'enseigner cela, même à l'école, même, je ne sais pas moi, dans les maternités, avant même que les enfants grandissent. Il faut qu'on cultive cela parce que je pense que quand on a un cœur, on ne peut que positiver, on ne peut que poser les actes qui se rapprochent de l'amour. Et si à majorité dans ce monde, on ressemblait à ce profil-là, je pense qu'il n'y aurait pas eu autant de guerres, autant de crises dans notre univers. Alors, mais oui, dites-nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, la prédominance de vos chansons, c'est l'amour et que vous avez même répondu, sans l'amour, en fait, on ne peut rien. Mais alors, je suis tenté de dire, aujourd'hui, nous sommes sur une planète que nous appelons tous Terre, mais est-ce que vous pensez que ce ne serait pas bien un jour d'aborder le thème de l'écologie pour préserver effectivement notre planète, quand on sait qu'on n'en a pas une autre qui nous est promise? Vous parlez d'écologie, mais tout cela est lié à l'amour, hein. Je pense que quand on aime la nature, on ne peut que la protéger. Pour parler d'écologie, il faut aimer l'écologie, il faut aimer la nature. Et je pense que l'amour est la base de tout ça, en fait. Et pour moi, ok, l'écologie, d'accord, mais il faut attendrir les cœurs, il faut toucher les cœurs, il faut amener les gens à être beaucoup plus sensibles à cela. Et sans l'amour, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, la chanson de Mewé, c'est l'ambiance à gogo, c'est la vitalité. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre secret? Est-ce qu'il y a un secret? Écoutez, moi, je me suis déjà à la base inspiré de rythmiques traditionnelles qui existaient déjà, hein, dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Ma musique n'est pas tombée du ciel, hein. J'ai écouté tout petit les folklores de chez moi. J'ai écouté énormément de choses qui font la fierté de la tradition ivoirienne. Et je m'en suis inspiré pour faire mon Zoblazo. Donc à la base, je suis plus ou moins le promoteur d'une tradition. Maintenant, côté vitalité, côté énergie et tout ça, il est clair que quand on fait une musique qui est une musique aussi énergique, quand on fait une musique qui est une musique d'ambiance, de danse, comme ce qui se fait en général en Afrique, hein, il est clair que on est dans l'obligation
d'être énergique soi-même et donc d'avoir cette vitalité-là pour être en harmonie avec la tradition qu'on défend. Alors, mais oui, comment voyez-vous l'avenir de votre carrière? Est-ce que vous allez bientôt décrocher ou c'est parti pour jusqu'à la fin de vos jours? Vous souhaitez que je décroche? Non, bien entendu. J'ai entendu le mot décrocher. Alors, Non, mais il y a certaines stars qui tirent la révérence hein, avant leur dernier vous souffle. savez, on fait un métier qui est formidable. La retraite n'existe pas chez nous. Ok, tant qu'il y a l'envie, vous continuez. Sinon, Myriam Makeba ne serait pas décédée sur scène. Ray Charles, je peux en citer d'autres, il y en a énormément. Hugh Masekela, le vieux Manu Dibango, bon Dieu, il est encore vivant, malgré ses 80 et quelques piges, il déborde d'énergie encore sur scène. Imaginez s'il y avait un droit à la retraite, voilà des personnes qu'on n'aurait plus vues. Ce métier est formidable, quoi. Et c'est pour ça que j'en suis un passionné. Pour moi, tant que j'aurai toujours cette envie, ben, je continuerai à défendre cette tradition pour laquelle j'ai opté depuis le début de ma carrière. Ça va faire 30 ans là. Et j'ai encore une mission qui est une mission très noble. Je défends la culture d'un pays, je défends la tradition d'un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. J'ai un devoir, c'est d'aller jusqu'au bout. Et j'ai pas une âme de lâche. Et voilà, je continuerai à me battre jusqu'au bout, jusqu'à ce que mon énergie me lâche, peut-être, jusqu'à ce que l'envie aussi s'éloigne. Mais pour l'instant, les deux réunis, je suis encore demandeur, je suis encore actif pour ça. Alors, j'ai fait un petit sondage hein, et je me suis rendu compte que les femmes principalement adorent la musique de Méwé. Alors, Méwé, à toutes ces femmes qui se régalent de votre rythme endiablé, est-ce que vous avez un mot pour ces femmes-là? Ben, je leur suis très très reconnaissant, plus que reconnaissant, parce que vous savez, hein, on a souvent dit chez nous en Côte d'Ivoire, ce que femme veut, Dieu veut. Alors, quand vous touchez le cœur des femmes, forcément les hommes suivent. Et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là, de leur accorder au maximum ma sensibilité. Et puis, le hasard a fait que aujourd'hui, dans ma famille, je suis le seul garçon. Autour de moi, il n'y a que des femmes. Mon frère étant décédé, paix à son âme, des AXXL, qui était lui aussi chanteur. Mon père aussi étant parti, un an avant le début de ma carrière professionnelle, ça c'est un gros regret. Il ne reste plus que moi. On était 3 hommes dans la famille. Et autour de moi, il n'y a que ma mère qui reste et 4 sœurs. Donc, tout cet environnement-là aussi influe dans mes choix, dans mon écriture. Et du coup, chanter Miss Lolo, chanter Rouler Moutou, chanter Voilà string, Kodio tiré, voilà string, tu n'as pas porté caleçon. Hey, mais tout ça, mais, c'est des thèmes abordés pour se rapprocher de la femme. Mais naturellement, hein, et c'est pas calculé, quoi. C'est pas dans un but lucratif, commercial. Non, non, non. C'est vraiment inné. Et donc, je le défends avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Sans me tromper, mais oui, je pense que votre carrière aujourd'hui, au jour où nous réalisons cette interview, vous êtes quasiment à plus de 12 albums Oui, et beaucoup de solo. chansons, Hein. albums 12 solo, albums solo, solo. parce que j'ai fait 2 albums de groupe. Parce que le groupe qui m'accompagne depuis 1993, c'est le Zogang. Et avec le Zogang, on a fait 2 albums aussi. Et aujourd'hui, quand on parle de Zoblazo, où est-ce que vous vous placez par rapport à ce terme-là, Zoblazo? Ben, je suis le concepteur du Zoblazo. Je suis le promoteur aussi. Et donc, je suis le porte-flambeau de cette musique-là que j'ai créée à partir d'inspirations traditionnelles qui existaient déjà.
Et puis, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un devoir d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'héritier fidèle et l'héritier qui aura la carrure pour défendre au mieux cette musique naisse et s'impose naturellement. Honnêtement, chers téléspectateurs, je pense, chers internautes, nous sommes quasiment à la fin de notre interview. Mais je vais demander quand même à notre star, mais oui, de nous dire s'il y a un semblant ou un album en préparation. Je ne suis pas dans le secret de dire, je pose la question comme ça. Est-ce qu'il y a un album qui se prépare pour les fans? Euh, je le disais tout à l'heure, cette année 2019 est l'année qui va marquer mes 30 ans de carrière. Et qui parle de 30 ans de carrière parle forcément d'action d'éclat. Je pense qu'il faut absolument marquer le coup. Et pour marquer le coup, on va sortir un nouvel album. Ça, c'est la base. Derrière ça, faire la promotion de cet album-là. Et puis faire les tournées dans tout le monde entier et particulièrement dans les pays qui ont été très fidèles à ce que je fais, qui m'ont porté, qui m'ont fidèlement porté. On ira dire merci à tous les fans de tous ces pays-là. Et puis, derrière ça, aussi, continuer à faire la promotion de cette musique africaine que je défends, sans frontières, sans visa, pour que l'exemple de l'unité africaine soit porté d'abord par les artistes. Parce que chez nous, on est déjà des avant-gardistes, hein. On est déjà en avance sur l'unité africaine, comparativement aux politiciens. Tout à fait. La preuve, c'est les featuring, c'est les collaborations. On en fait régulièrement. Alors que vous verrez rarement des politiciens se mettre ensemble pour faire des choses. Chacun dans son coin. Si tu es de gauche, tu es de gauche. Si tu es de droite, tu es de droite. Mais on fait rien ensemble. Nous, c'est pas pareil. On communique beaucoup et c'est ça qu'il faut cultiver davantage. On va continuer à cultiver cela. Donc, 2019, 30 ans de carrière, nouvel album, nouveau clip et nouvelles ambiances. Et nouveaux thèmes, pourquoi pas. On va continuer à toucher le cœur des femmes. On attend impatiemment le prochain album et puis la prochaine tournée de Mewe. Pour terminer, je ne sais pas si Mewe a un dernier mot et juste après le dernier mot, je vais le conclure. Alors Mewe, le dernier mot pour nous, pour les fans, pour tout le monde. Vous êtes un artiste international, il faut le dire. Vous êtes sans frontières. Alors je me pose juste la question, qu'allait ressembler finalement la vie sans musique? Je pense que ce serait une véritable erreur. Parce que vous mettez plein de joie dans le cœur des gens qui vous écoutent. Et aujourd'hui, honnêtement, c'est un honneur pour nous, un immense honneur pour toute l'équipe de Gas Vidéo qui tourne cette émission. Je voulais juste que vous puissiez donner votre dernier mot avant que je puisse conclure cette interview. Mais mon dernier mot ira à l'endroit de tous les fans de Gas. Vous qui nous suivez, restez fidèles à votre chaîne et restez très intelligents. Et ce qui doit primer dans votre entendement, dans votre façon de composer, dans votre façon d'être, ce qui doit primer, c'est l'amour. L'amour, aimez-vous les uns les autres et aimez surtout votre continent, notre chère Afrique qu'on adore tant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était un grand plaisir d'avoir sur notre plateau de Gas Vidéo, sur le plateau de l'interview, une grande star internationale qui est donc Mewe. Et chers internautes, je voulais, avant de terminer, faire quelques dédicaces aux personnes qui nous encouragent dans cette chaîne-là. Je voulais parler de Lisette Kumbu Simanga en direct de Bruxelles. Oui, Libanga. En direct de Bruxelles. Parler aussi de la Seconde Famille, notre association, et de la SOCREF aussi, qui est une grande association des enseignants On étudiants attend votre congolais enveloppe. de Roumanie en France. Oui. Et aussi une dédicace à Irabé qui nous suit toujours et qui nous encourage pour avancer. On pour attend aller de son l'avant. virement. Et puis, je voulais aussi faire un petit coucou au président de l'association ASOCREF, qui est Guy Francis Thiela. Honnêtement, j'ai peut-être oublié d'autres, mais
En Hollande aussi, je n'ai pas oublié Oscar Akwango qui nous encourage beaucoup dans ce qu'on fait. À AD de Gas Vidéo aussi qui fait un travail formidable. Honnêtement, j'ai presque fini. Merci, merci, vous comprenez mon émotion. Il a oublié les lolos, il a oublié les lolos. Ah oui, Oui. Faut pas oublier Miss Lolo. Ma chérie, elle est lolo. Et, Mama, ah, wania varme mama. Ma chérie, elle est lolo. Mama. Voilà, on vous salue les lolos. On vous C'est salue. grâce à vous que nous vivons. Vous êtes notre passion, nous vous aimons. Mouah. Restez connectés sur la chaîne de Gas Vidéo. Honnêtement, on vous souhaite des beaux moments. Et puis, je pense qu'on va se voir à la soirée où sera notre star. Mais oui, ça sera donc à Viry-Châtillon avec Vivi Event. Merci, chers internautes, et à très bientôt. Affaire à suivre, à poursuivre et à faire suivre. Merci. Hey la famille, si vous avez aimé cette vidéo que vous venez de suivre, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des commentaires, des likes et puis activer la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. À très vite. Hello, salut chers internautes, c'est Gas Vidéo. Je tourne cette séquence pour répondre à une seule question dont la majorité d'internautes nous posent. Comment faire pour s'abonner à la chaîne de Gas Vidéo? C'est simple, facile et gratuit. Vous lancez l'application YouTube même à partir de votre smartphone. Vous tapez dans le moteur de recherche Gas Vidéo collé et vous allez directement tomber sur notre page d'accueil. Et là, vous allez voir à droite, il est écrit s'abonner. Vous cliquez dessus, ça y est, vous êtes abonné à la chaîne de Gas Vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo.